Si dans l'Hexagone, faire appel à des structures de service à la personne est une pratique courante, à Mayotte, très peu de personnes ont recours à ce genre d'activité. La raison, selon les acteurs qui œuvrent dans ce domaine, sont le manque d'information des usagers, mais aussi l'apport financier. Et pourtant, selon ces derniers, c'est un secteur d'avenir. Qui peut bénéficier des services à la personne? Tout le monde peut faire appel aux services à la personne, même s'il est vrai que sur le territoire, les personnes âgées sont les plus nombreuses à en faire la demande. Elles se tournent naturellement vers les CCAS. On sait qu'on a nos personnes âgées qui en demandent beaucoup et qui sont là à ce qu'on puisse les aider. Mais la question se pose beaucoup, est-ce qu'on va sur des aides sur les factures, sur l'alimentaire, sur l'habitat? Et il y en a beaucoup. Et là, on est en train actuellement de recenser, on est en train de faire un travail de recensement sur tout ce qui est habitat, sur tout ce qui est aide facultative pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on mettra en place. Dans le territoire, ces missions d'aide à la personne sont généralement accomplies par les associations, à l'exemple de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Il y a un pôle de services aux familles, notamment un service tutelle qui accompagne les majeurs protégés, donc qui sont sous tutelle ou sous curatelle. Et donc on les accompagne pour gérer notamment leur budget. Donc là, c'est un des services de l'UDAF. On a aussi un autre service qui est le service de médiation familiale, avec des médiatrices, en l'occurrence là, familiales, qui accompagnent les familles qui sont en difficulté, en problématique de communication. Selon la DIECT, sur le territoire, il y a actuellement 15 structures créées pour des services à la personne, dont 10 sont agréées et déclarées, 7 sont des associations et 8 sont des entreprises.